vers l'agneau des acclamations en signe de reconnaissance. Glorifions l'ancien des jours. Glorifions l'agneau de Dieu. Glorifions celui qui a donné sa vie pour nous en rançon, afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons libérés. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer l'agneau mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer l'agneau mieux que ça? Alléluia! Donne-lui une bonne main d'acclamation ce matin. Fais monter vers lui. Benemoria macherebo. Kerebo shitarebo konamayerebo. Rebo konamarebo korabay. Imarebo koterebo kosatarebo. Reçois la louange ce matin, agneau de Dieu. Reçois la gloire ce matin, agneau de Dieu. Reçois notre gratitude ce matin, agneau de Dieu. Reçois notre reconnaissance ce matin, agneau de Dieu. Reçois notre reconnaissance ce matin, agneau de Dieu. Prends quelques minutes pour le remercier. Élève ta voix maintenant, commence par élever ta voix et prends quelques minutes pour le remercier. Commence par élever ta voix et prends quelques minutes pour le remercier. Élève ta voix et prends quelques minutes pour le remercier. Oh, remercie-le ce matin, remercie-le ce matin. Remercie-le ce matin. Prends quelques minutes et remercie-le. Dis-lui des paroles d'amour, des paroles d'éloge. Commence par le remercier. Dis-lui des paroles de reconnaissance ce matin. Oh, qui est ramato rabashanta manto robosh. Keribaka robo koriaraba womakia rababosh. Imaramanto robo koriabaka tarabako rabababa. Imariama korobo shete rebako tarababaya. Imaramanto roboko rababakante rebo. Parle-lui ce matin, parle-lui ce matin. Commente rebaka takaya bakoria baba. Commente rebosha. Nous te glorifions, agneau de Dieu. Nous t'exaltons, agneau de Dieu. Nous te célébrons, agneau de Dieu. Nous te remercions, agneau de Dieu. Nous sommes reconnaissants, agneau de Dieu. Nous sommes reconnaissants, agneau de Dieu. Nous te glorifions, agneau de Dieu. Magnifique présence du Saint-Esprit dans nos vies. Tu es glorifié ce matin. Tu es honoré ce matin, Saint-Esprit. Tu es célébré ce matin, Saint-Esprit. Tu es célébré ce matin, Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous te chérissons. Nous t'exaltons, nous t'honorons. Nous te glorifions, merveilleuse présence de Dieu. La présence qui fait toute la différence dans nos vies. Nous t'aimons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'aimons, glorieux Saint-Esprit de Dieu. Nous t'honorons ce matin. Komaria machita roboko shete. Imante rikota mayaka rabakete rebohi. Ibro santa mantoko rababa shata raba. Rekota rababa kante reboko shata karabayaka rababa. Ikoria mamante rekota rababa. Ibro soto robo konta mamante rebobo shanta rababa. Et pendant que tu le remercies ce matin, commence par l'acclamer. Prends tes deux mains. Et pendant que tu es en train de le remercier, tu l'acclames. Tu prends tes deux mains, tu l'acclames. Lorsque tu l'acclames, tu es en train de lui montrer que les deux mains qu'il t'a données, c'était d'abord pour le glorifier. Les deux mains qu'il t'a données, c'était d'abord pour l'honorer. Les deux mains qu'il t'a données, c'était d'abord pour le célébrer. Les deux mains qu'il t'a données, c'était d'abord pour le louer. Les deux mains qu'il t'a données, c'était d'abord pour l'adorer, pour le célébrer. Et lorsque tu l'acclames, tu es en train de lui dire merci parce que j'ai deux mains, je peux encore acclamer. Et lorsque tu l'acclames, tu es en train de dire merci parce que je ne suis pas handicapé. J'ai la grâce de pouvoir encore acclamer. J'ai la grâce de pouvoir de bouger mes mains. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est un acte prophétique. Tu es en train de dire ça dans les deux mains que Dieu m'a données. C'est d'abord pour le célébrer, pour glorifier son nom, pour célébrer son nom. Alléluia. Alléluia. Là où tu es, lève ta main droite avec moi. Là où tu es à ta place, lève ta main droite avec moi. Si tu es derrière ton écran, fais pareil aussi. Lève ta main droite bien haut, bien haut, bien haut, bien haut. Et répète avec moi cette prière. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la respiration. Merci pour la respiration. Merci pour l'intelligence.
Merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Même si tu es malade, proclame-le. Dis merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Ce matin, envoie-moi une parole qui va transformer ma vie, ma mentalité à jamais et à jamais. Amen. 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 Acclame le Seigneur qui le fait ce matin. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup. Prenez place dans sa présence. Gloire à Dieu. Prenons place dans la présence du glorieux roi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Regarde ton voisin à côté de toi. Dis-lui, je suis béni d'être à côté de toi ce matin. Dis-lui, je suis béni d'être à tes côtés ce matin. Cherche l'autre voisin que tu n'as pas vu. Dis-lui, je suis béni d'être à côté de toi ce matin. Maintenant, regarde-le, dis-lui, malgré que je suis béni. Dis-lui ça, malgré que je suis béni, mais ne m'empêche pas d'écouter. Acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous n'avons pas la prétention de dire que nous savons tout. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes intelligents. Mais Saint-Esprit de Dieu, ce matin, nous te demandons de parler à nos cœurs. Nous te livrons ce moment entièrement. Enseigne-nous comme tu as l'habitude de nous enseigner. Amène-nous à un autre niveau, à une autre dimension. Transforme notre mentalité et accorde-nous la grâce d'acquérir la mentalité de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de ce que tu le fais ce matin. Que ta parole vienne nous challenger ce matin. Que ta parole vienne nous transformer, très cher Saint-Esprit. On reçoit bien entendu toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vous invite encore une fois de plus à vous disposer pour entendre la parole que le Seigneur nous envoie. Est-ce que quelqu'un avec moi, si tu es avec moi, dis-moi Amen bien fort. Dis-moi encore un autre beau Amen. Dis-moi encore un autre meilleur Amen. Dis-moi un Amen multiplié. Dis-moi un Amen fort. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut encore nous parler. Et comme je le dis à chaque dimanche, quand nous venons dans la présence de Dieu, il est très bon d'être très attentif à ce que le Seigneur veut nous dire. Et encore une fois, ce matin, le Seigneur veut nous envoyer une bonne parole. Dis avec moi, bonne parole. Bonne parole. La seule substance qui est capable de transformer la vie d'un être humain sur cette terre, c'est la parole de Dieu. La seule substance qui est capable de transformer la vie d'un être humain, n'importe lequel sur la terre, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est une parole vivante. Dis avec moi, vivante. La parole de Dieu est une parole réelle. Dis avec moi, réelle. La parole de Dieu est transformatrice. Dis avec moi, transformatrice. C'est pourquoi lorsque tu es en face de cette parole, je t'en supplie, prends le temps d'honorer la parole en écoutant. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Prends le temps d'honorer la parole en écoutant. En écoutant. À chaque fois que Dieu utilise un homme ou une femme pour libérer ou encore pour délivrer sa parole, c'est parce qu'il t'accorde de l'importance. Amen. Tu n'es pas venu perdre ton temps ce matin, mais tu es venu recevoir une parole qui va te transformer à jamais. Amen. Je dis bien à jamais. Mais cette parole est transformatrice, cette parole est vivante, cette parole est réelle si tu la mets en pratique. Dis avec moi pratique. Dis avec moi pratique. La parole de Dieu, comme je le dis à chaque dimanche, est réelle, elle est vivante. Nous voyons ses résultats lorsque nous la mettons en pratique. C'est d'ailleurs pourquoi Jacques va dire: ne vous trompez pas par de faux raisonnements en ne pratiquant pas la parole. Ne vous bornez pas à seulement l'écouter. Car si vous vous bornez à seulement l'écouter,
vous vous trompez vous-même par de faux raisonnements. Amen. Donc, si Dieu prend le temps de dire, de ne pas se contenter d'uniquement d'écouter la parole de Dieu, cela veut dire que Dieu attend de nous que nous puissions pratiquer cette parole. Amen, amen. Écoutez-moi, la parole de Dieu, la parole de Dieu n'aura jamais d'effet dans vos vies. Je dis bien, jamais d'effet dans vos vies tant qu'elle n'est pas mise en pratique. Est-ce que l'Église me suit? Je le répète, la parole de Dieu n'aura jamais d'effet palpable, jamais d'effet visible, jamais d'effet tangible tant qu'elle n'est pas mise en pratique. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi je peux être à un endroit. La parole de Dieu est libérée. La parole de Dieu est enseignée. La parole de Dieu est prêchée. Et puis quelqu'un qui est à côté de moi sort béni. Et moi qui suis venu, je ne suis pas béni. Est-ce que l'Église me suit? Ce n'est pas que la parole qui a été relâchée n'a pas de puissance. C'est ma capacité à recevoir et à mettre en pratique qui n'était pas au même niveau que l'autre qui est à côté de moi. Amen. À chaque fois que tu viens ici écouter des enseignements, tu viens être équipé pour aller de gloire en gloire. Est-ce que l'Église me suit? Je le répète, à chaque fois que tu viens ici et que tu viens écouter l'enseignement de la parole de Dieu, tu viens t'équiper pour aller de gloire en gloire. Et c'est ce qui va se passer ici au nom de Jésus. Si tu le reçois, dis-moi Amen. Ce matin, nous voulons continuer dans la même série. Et c'est pourquoi je vous demande de faire très très attention. Parce que ce que je vais dire ce matin va te demander un effort particulier d'être connecté au Saint-Esprit. Est-ce que l'Église m'entend? Je le dis. Qui veut changer de saison et de destinée ici? Levez la main. Celui ou celle qui veut changer de saison. Ne levez pas la main pour faire plaisir. Qui veut aller à une autre dimension avec le Seigneur? Levez bien haut la main. Levez bien haut. Levez bien haut la main. Ceux qui veulent prendre une autre dimension et changer de saison avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. C'est très bien. Maintenant, pour que vous puissiez changer de saison, il va falloir prendre au sérieux chaque enseignement donné ici. Ça va? Est-ce que ça va? Qui a son carnet de notes? Levez la main. Levez bien haut la main. Maintenant, levez-moi les carnets. C'est le téléphone, les carnets. Tant mieux si vous utilisez ce que vous avez écrit dans le téléphone. Amen. Ce n'est pas un problème que ce soit le téléphone. Hein? Ce n'est pas un problème du tout. Mais si c'est utilisé, regarde, dis à ton voisin, tu écris juste pour montrer que tu écris ou tu l'appliques réellement? Regarde-le, dis-lui ça. Dis-lui, tu écris juste pour écrire ou tu l'appliques réellement? Amen. Amen. Écoutez-moi. Je vais vous dire comment Dieu fonctionne. Écoutez-moi. Vous voyez, lorsque vous venez ici, vous écoutez sa parole enseignée, n'est-ce pas? La Bible est ouverte. La parole de Dieu est ouverte. Le Saint-Esprit est déjà là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit? Le Saint-Esprit est déjà là. Très bien. Maintenant, pendant que le Saint-Esprit est déjà là et que la parole de Dieu est ouverte, il est en train de regarder le crédit ou encore l'honneur que tu accordes à sa parole. Ça va? Dieu est en train de regarder de quelle manière tu prends au sérieux sa parole. Maintenant, en fonction de la manière dont tu prends au sérieux sa parole, dépendra la grâce et la bénédiction qui va te suivre derrière cette parole. Est-ce que ça va? Ça veut dire quoi, Pasteur Olivier? Ça veut dire que lorsque je viens ici et que je suis attentif, dis avec moi attentif. La première des choses, il faut être attentif. Lorsque je suis attentif, dis avec moi, et lorsque je suis connecté, dis avec moi connecté. Lorsque je suis attentif et connecté au Saint-Esprit, ce que je note, dis avec moi ce que je note. Ce que je note et que j'ai l'intention de pratiquer après deviendra réalité dans ma vie. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 15 ans, mais tant que je le mets en pratique, un jour ça va se réaliser. Est-ce que l'Église me suit? C'est pourquoi je vous dis ici, lorsque vous venez, soyez dans une concentration maximale. Amen. Ne vous laissez perturber par rien. Est-ce que ça va? Il faut être
Il faut être focus et connecté. Même ceux qui sont derrière, qui regardent la télé en ligne ou bien qui sont sur leur micro-ordinateur ou leur télévision, pendant que vous êtes chez vous, il ne faut pas être distrait. Vous vous asseyez et vous écoutez ce que Dieu a à dire. Écoutez-moi. Il n'y a rien de pire pour Dieu. Il n'y a rien qui attriste le Saint-Esprit que lorsque sa parole est méprisée. Je le reprends. Il n'y a rien de pire pour Dieu. Il n'y a rien de pire qui attriste le Saint-Esprit lorsque sa parole est méprisée. Est-ce que ça va? Parfois, le Saint-Esprit aimerait agir en nous. Mais c'est nous-mêmes qui bloquons son action dans notre vie parce que sa parole est méprisée. Est-ce que l'Église me suit, hein? Écoutez, s'il vous plaît, je prends le temps de vous le dire. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas dissocier Dieu de sa parole. Tu ne peux pas vouloir prendre Dieu et rejeter sa parole. Est-ce que l'Église me suit? Tu ne peux pas vouloir prendre Dieu et rejeter ce qu'il a dit. Ça ne marche pas. Regarde ton voisin, dis-lui, ça ne marche pas. Dis-lui, ça ne marche pas. Si tu prends Dieu, tu dois aussi prendre sa parole. Ça va? Ce qui va donner à ta vie d'être transformée, c'est la parole. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Ce n'est pas seulement dans la prière. Dans chaque couche de ta vie, c'est la parole qui transforme. Pourvu que tu la prennes au sérieux. Amen. Parce que je peux venir à l'église chaque dimanche et venir de manière religieuse. De manière religieuse, ça veut dire de manière habituelle. C'est la routine. C'est parce que j'ai l'habitude de venir. C'est parce que quand ça devient une habitude qui est négligée, ça devient dangereux. Amen. Parce que ce que fait une habitude, ça nous donne d'être trop à l'aise dans la présence de Dieu. Ok, j'écoute. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave si ce qu'il a dit, je le mets pas en pratique. C'est pas grave, Dieu comprendra. Dieu ne comprend rien. Il n'y a qu'une seule chose qu'il comprend, c'est sa parole. Amen. Je le répète, je le redis. Dieu ne comprend rien. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu comprend, c'est sa parole. Amen. Et c'est pourquoi, écoutez-moi, et c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, il y a beaucoup d'échecs dans nos vies. Beaucoup d'échecs. On prie beaucoup, mais pour peu de résultats. On jeûne beaucoup, mais peu de résultats. On fait des veillées de nuit, beaucoup, mais peu de résultats. Ou sinon des miettes de résultats. Pourquoi? Parce que tant que tu méprises cette parole de Dieu, tu n'as qu'à prier toute l'année. Résultat négatif. Amen. Pas de résultat, résultat négatif. Ou sinon des miettes de résultats. Parce que avant la prière, c'est la parole. La Bible n'a pas dit au commencement était la prière. Hein? La Bible n'a pas dit au commencement était la prière. Il a dit au commencement était la parole. Donc, si la Bible me dit au commencement était la parole, j'ai intérêt à prendre la parole de Dieu au sérieux. Amen. Hein? J'ai intérêt à prendre la parole de Dieu au sérieux. Ce matin, nous sommes toujours dans la série Le surnaturel de Dieu. Dis avec moi le surnaturel de Dieu. Dis avec moi le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. C'est un sujet extrêmement large. Il y a beaucoup à dire dans ce domaine. Le surnaturel de Dieu ne devrait pas être une série, c'est la vie, c'est la vie avec laquelle Dieu vit. Le surnaturel de Dieu, c'est la norme de Dieu. Le surnaturel de Dieu devrait être la norme de tout enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le surnaturel de Dieu, c'est le monde même de Dieu. Je l'ai dit et je le répète. Dieu a créé la nature. Dieu a créé le naturel. Mais Dieu ne s'arrête pas au naturel. Il est au-dessus du naturel. Ça va? Tout ce que vous voyez dans ce monde-là, Dieu est au-dessus de ça. Ce que tu vois avec tes yeux physiques,
Dieu est au-dessus de ça. Dis avec moi, au-dessus. Au-dessus. Donc, lorsque je deviens enfant de Dieu, lorsque je deviens enfant de Dieu, pour que je puisse fonctionner à la dimension de Dieu, je dois comprendre comment Dieu fonctionne d'abord. Ça va? Tant que je ne comprends pas comment Dieu fonctionne, ma vie chrétienne sera fade. Ma vie chrétienne sera sans saveur. Ma vie chrétienne n'aura pas de sens. Ma vie chrétienne sera en dents de scie. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Ma vie chrétienne est en dents de scie. Ça monte, ça descend. Un jour ça va, mes émotions me conduisent, je suis super content. Et puis l'autre jour, je suis triste, je suis dans la dépression, toutes sortes de choses. Ma vie chrétienne est en dents de scie. Est-ce que l'Église me suit? Mais lorsque je comprends comment Dieu fonctionne dans ce monde, même dans la difficulté, la joie du Seigneur sera ma force. Est-ce que l'Église me suit? Lorsque la Bible dit que la joie du Seigneur est ma force, ce n'est pas lorsque tout va bien. Hein? Non, 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 non. La joie du Seigneur est ma force lorsque je suis faible. Lorsque je suis dans la difficulté. Alors que je suis dans la difficulté, la joie du Seigneur vient me saisir et tout de suite est ma force. Est-ce que ça va? C'est ça qui me donne d'avoir une vie spirituelle constante et qui va en grandissant. Amen. Amen, amen. L'Église est avec moi ce matin. Je vais traiter un sujet ce matin. On va commencer à entrer dans ce sujet. On va entrer dans ce sujet. Je dis bien entrer dedans. Amen. Et il faut que vous soyez très attentifs pour comprendre ce qui va être dit ce matin. Ça va? Je vous ai dit que le surnaturel est un sujet extrêmement large. C'est une série large de toute une vie. Cela veut dire qu'il est sûr et certain que nous ne pourrons pas traiter et s'arrêter. On va passer à d'autres séries, c'est sûr, pour revenir dessus à chaque fois. Parce que ce qui va donner à notre intelligence, ce qui va donner à notre cerveau d'accepter ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est la répétition. Dis avec moi la répétition. La répétition. C'est pourquoi à l'école, lorsque tu vas à l'école, on te fait répéter les mêmes choses. Quand on te fait répéter les mêmes choses, ça a l'air d'être lourd, ça a l'air d'être pénible. Mais tu verras que 15 ans après, ce que tu avais répété 15 ans auparavant, tu le retiens dans ta tête. Est-ce que vous êtes là avec moi? Moi, je me souviens d'une chose. Lorsque j'apprenais les tables de multiplication en étant peu petit, c'était lourd, c'était pénible. Je me posais la question, mais pourquoi me fatigue à répéter les mêmes choses? Il y en a marre. Mais maintenant, aujourd'hui, je comprends pourquoi je les ai répétées. Est-ce que l'Église me suit? C'est-à-dire que ton cerveau a tellement capté, ça devient automatique pour toi de sortir les réponses. Ça va? Mais au moment où tu le faisais, c'était fatigant. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le cerveau fonctionne comme ça. Pour que quelque chose rentre dans notre cerveau, il a besoin de l'entendre régulièrement. Amen. Tant qu'il ne l'entend pas régulièrement, il ne va pas le capter. Est-ce que l'Église est avec moi? Ce matin, le titre de l'enseignement ce matin, c'est « Je suis béni », dites avec moi « Je suis béni » pour être une source de bénédiction. Redis-le encore, « Je suis béni » pour être une source de bénédiction. Quelqu'un me dit amen très fort si tu as compris ce que je suis en train de dire là. Je vais récapituler un petit peu ce que j'avais dit auparavant pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire ce matin. Amen. Il y a quelques dimanches de cela, nous avions un petit peu étudié Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Et dans ces deux chapitres du commencement de la Bible, nous avions vu que l'homme est né dans un espace béni. Dis avec moi, espace béni. Espace béni. L'homme est né dans un espace de gloire, dans un espace de bénédiction. Lorsque Dieu a créé l'homme, il s'est assuré d'avoir tout mis sur la terre d'abord avant d'amener l'homme sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à présent? Donc l'homme est né dans cet espace. Maintenant, Satan, on ne va pas entrer dans tous les détails, Satan ayant vu le niveau de bénédiction de l'homme,
qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Satan est en train de regarder ça au loin. Il est en train de regarder les grâces que Dieu est en train de déverser sur l'homme. Il est en train de regarder les bénédictions rattachées à la vie de l'homme. Pensez-vous que Satan va rester les bras croisés sans rien faire? Vous pensez ça? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? Il a séduit la femme et l'homme. Ça va? Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne peux pas accepter que moi-même je sois dans la misère, je sois dans la défaite, je vais bientôt en enfer, et puis cet être-là vient prendre ma place. Parce que n'oubliez pas que Satan était un ange de lumière dans le ciel. Imaginez-vous la place que Satan occupait dans le ciel. Hein. Si on vous décrit la place que Satan occupait, il a de quoi être jaloux lorsqu'il a vu l'homme dans un espace béni. Hein. Donc il a dit, moi je le déteste tellement. C'est pourquoi, écoutez-moi, Satan vous déteste. La seule chose qu'il veut vous faire, c'est de vous dévorer. Il veut vous mettre dans une assiette comme une salade et vous grignoter en vinaigrette. Vous comprenez? Je reprends. Satan, son seul but, il veut vous mettre, vous déchiqueter dans une assiette et ensuite prendre de la vinaigrette, mettre de la sauce et puis vous prendre, vous couper et vous manger en plus. Vous comprenez ou pas? C'est son but. C'est vrai, hein? Il ne rigole pas. Hein? C'est pourquoi faites attention. Hein? Faites très très attention de ne pas être séduit. C'est important, amen. Parce que la Bible dit le volant ne vient que pour dérober, égorger et il n'a aucune pitié. Il n'a aucune pitié. Et quand l'occasion lui est présentée, il ne va pas te louper il ne te loupera pas. Si tu lui présentes l'occasion. Amen. Donc voyons ça, Satan a dit non, ça il faut que je gâche ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené la désobéissance. Dès que la désobéissance a pris place, on l'avait vu dans Luc 4, verset 6 dernièrement, où Satan vient tenter Jésus, il dit Jésus, écoute-moi, si tu te prosternes, si tu m'adores, Jésus, quand même, tu vois la puissance et la gloire de ce royaume, Jésus? Eh bien, tu sais quoi? Je te donnerai tout ça, car elle m'a été donnée. Satan dit, Jésus, tu vois, hein, tout ça là que tu vois là, ça m'a été donné. Mais quand Satan a dit ça, il sait pourquoi il dit ça. À quel moment ça lui a été donné? On l'avait vu. Ça lui a été donné à quel moment? Lorsque l'homme a désobéi. Parce qu'à chaque fois que tu obéis à la voix de Satan, il te domine. Amen. Et il y a plusieurs manières dont Satan peut te dominer. Ça va? Est-ce que ça va? Je te donne un exemple simple. Par exemple, tu cultives l'esprit de jalousie, tu es dominé par Satan. Quelqu'un m'entend ou pas? Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, on va entrer dans ces domaines-là. Je dis bien, tu cultives l'esprit de... Derrière la jalousie, il y a un esprit qui te pousse à être jaloux. Ça va? Oui ou non? La jalousie n'est pas normale. Regarde le voisin, dis-lui, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Qu'est-ce qui a poussé Satan à amener l'homme à la désobéissance? C'est quoi? La jalousie. Donc la jalousie vient de qui? Répondez-moi, la jalousie vient de qui? Donc à chaque fois que tu vois que ton cœur, c'est pourquoi je vous dis de surveiller vos cœurs. Parce que vos cœurs peuvent être un obstacle, un blocage à la manifestation et à la réalisation de la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Aïe, aïe, aïe. Le cœur peut être un obstacle à la réalisation de la parole de Dieu dans ma vie. Conseil, je vous donne un conseil. Quand vous avez détecté un esprit de jalousie en vous, et s'il est là, vous le savez, personne n'a besoin de vous le dire, vous le savez, il faut le régler rapidement. Ne va pas prier, jeûner pour demander la guérison. Dis Seigneur, extirpe de moi cette jalousie. Est-ce que l'église m'entend? Parce que la jalousie vient de qui? À chaque fois que tu te mets sous le joug de la jalousie, Satan est en train de te dominer. Est-ce que l'église me suit? Écoutez-moi, quelqu'un qui est en ligne, c'est pareil.
quand tu te mets à jalouser quelqu'un, tu es en train de te mettre sous la domination de Satan. Ça va? Ça va ou pas? Deuxième chose, lorsque tu te mets à... Parce que la jalousie, c'est quoi? C'est détester quelqu'un pour ce que la personne est ou pour ce que la personne a. Parce qu'il y a des gens qui ne détestent pas la personne pour ce qu'elle a, hein, juste pour ce qu'elle est. Juste parce que quelqu'un est bel, il est beau, ça est. Tu vois? Tu vois à quel niveau Satan nous amène? C'est ça la jalousie. C'est quand tu commences dans ton cœur, et ça commence, dis avec moi, dans le cœur. Ça commence dans le cœur. Lorsque tu commences à détester quelqu'un dans le cœur pour ce qu'elle a ou pour ce qu'elle est, parce que ce qu'elle a, ce ne sont pas seulement ses possessions, ses biens, c'est même ses talents, même ses dons. Quand tu commences à être jaloux pour ça, c'est un problème grave. Et il faut traiter ça dans le cœur. Dis avec moi, traitons ça. Traitons ça. Il faut le traiter. Parce que tant que tu ne le traites pas, tu vas être triste tous les jours de ta vie. Parce que ta vie chrétienne va être en dents de scie. Je monte, je descends. Je monte, je descends. Satan joue avec tes émotions. Ça va? Il utilise cette arme-là pour jouer avec tes émotions. Ça va? Le médicament pour régler ça, c'est quoi? Lorsque tu vois que quelqu'un est béni, va féliciter la personne. Ah, dites-moi amen. Attendez, je répète, je vous donne un médicament. Je suis en train de vous donner des clés. Hein. Écoutez, je suis en train de vous donner des clés pour aller à cette dimension-là. C'est une clé. Quand vous voyez quelqu'un béni et que vous savez que vous avez l'habitude de ne pas être content, prends sur toi, va voir la personne, dis je suis content parce que tu es béni. Dans un premier temps, ton cœur ne va pas l'accepter, mais continue à le faire jusqu'à ce que tu commandes à ton cerveau de penser autrement. Est-ce que l'église me suit? Il faut faire la démarche d'aller le verbaliser. Il ne faut pas le penser. Hein. Tu vas voir la personne, tu verbalises. Tu dis, je suis content parce que tu es béni. Je suis content parce que Dieu t'utilise. Je suis content parce que ceci. Je suis content parce que cela. Tu vas voir la personne et tu verbalises. Dans un premier temps, ton cœur va se déchirer. Ton cœur va dire, ah non, j'accepte pas ça. Mais tu diras, oh non, mon âme ne me dominera pas, mais mon esprit contrôle. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que c'est l'âme qui te fait la guerre. L'âme. C'est-à-dire que tu deviens frustré. La personne ne t'a rien fait. Hein? Elle t'a rien fait, mais tout à coup, tu sens qu'à l'intérieur de toi, qu'il y a quelque chose qui te pousse à haïr cette personne, qu'il y a quelque chose qui te pousse à détester cette personne, et ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de... Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ce matin? Parce que ce que je suis en train de te dire là, tant que tu ne le fais pas, je te garantis d'une chose, sûr et certain à 100%, ce que je suis en train de te dire là, tant que tu ne l'appliques pas, on n'a qu'à parler du surnaturel. T'as qu'à adorer, t'as qu'à jeûner, t'as qu'à prier, t'as qu'à chanter, t'as qu'à faire veille de nuit, rien. Vous comprenez? Rien. T'as qu'à te lever à 4h, 5h du matin, tu te réveilles à minuit, tu pries. Tu te réveilles à 3h du matin, tu pries. Rien. Amen. Rien. Tu es en train de faire de la gymnastique. Rien de plus. Ça va? Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, ça c'est une parole profonde. Hein? Regarde, dis ça, c'est une parole profonde. Hein? Ouh, ça c'est une parole profonde. Ce que je vous dis là, ça vous fait gagner 10 ans. Ça là, aïe. Mais on va entrer dans ces choses-là. Hein? Parce qu'il n'y a pas que la jalousie, hein? Il y a la critique aussi. Hein? Ah oui, hein? Il y a la médisance aussi. Hein? Tout ça là, ce sont des poisons du cœur. Ce sont des poisons du cœur. Et puis lorsque la parole de Dieu est libérée, au lieu de recevoir, qu'est-ce qui se passe? Le poison vient détruire la parole qui a été libérée. Poison du cœur. Amen. Mais ça commence où ça? Dans le... Ça commence dans le cœur.
Et c'est pourquoi souvent on vous dit, vous êtes bénis, Dieu va vous élever. Hey, pas de problème. Mais rien ne se passe. Pourquoi? Il y a un poison dans le cœur. C'est pour ça que, avant d'entrer dans ça là, je vous explique ça. Tu es béni pour être une source de bénédiction. Oui, c'est vrai. Mais attention à ne pas avoir un blocage à l'intérieur. Amen. Maintenant, pourquoi j'ai mis comme titre « Je suis béni pour être une source de bénédiction ». Écoutez-moi. Malgré le fait que le diable ait séduit l'homme dans le jardin, à partir du moment où l'homme a été séduit dans le jardin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un transfert de bénédiction. Amen. Écoutez, dès que l'homme a obéi à Satan, il a transféré ce que Dieu lui avait donné à Satan. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu lui avait donné là, à partir du moment que l'homme a cessé d'écouter la voix de Dieu, il y a eu un transfert qui se fait dans le monde spirituel. Il a passé la main à Satan. Amen. Pourquoi? Parce que dès qu'il a obéi, il y a eu une déconnexion entre l'homme et Dieu. Donc l'homme a été déconnecté de sa source. Dites avec moi source. Dites avec moi source. À partir du moment que tu es déconnecté de ta source de bénédiction, est-ce que tu es béni encore? Répondez-moi, est-ce que tu es béni? La bénédiction a été arrêtée dans le jardin. Vous comprenez? Tout est fini là-bas. C'est pourquoi la mort ce n'est pas seulement quand physiquement tu disparais sur la terre. La première signification de la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Ça va? La première signification de la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui ne suit pas Jésus sur la terre ne peut pas bénéficier de la vie éternelle. Parce que cette personne est encore séparée avec Dieu. La seule manière pour que cette personne bénéficie de la vie éternelle, c'est qu'il y ait une reconnexion avec Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Maintenant, écoutez ça. S'il y a eu, à cause d'un homme par sa désobéissance, malédiction sur la terre, à cause d'un autre homme par son obéissance, la bénédiction va reprendre place. Est-ce que l'Église me suit? Si à cause d'un homme Adam, toi et moi, nous étions sous la malédiction, à cause de l'obéissance d'un autre, nous accédons à la bénédiction. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Regardez avec moi Galates chapitre 3, verset 13 et 14. Galates chapitre 3, verset 13 et 14. Suivez-moi bien ce matin. Galates chapitre 3, verset 13 et 14. Nous allons lire d'abord cette version. Christ, lisez avec moi, 1, 2, 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant pour qui? Pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est... Continuons. C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, d'Abraham touche aussi les et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Version parole vivante. Mais à présent, le Christ nous a affranchis ou encore libérés de l'esclavage du régime légal. Il a payé cher notre liberté car il a pris sur lui, dites avec moi, sur lui, la malédiction divine. Il a pris sur lui la malédiction divine. En effet, n'est-il pas écrit, maudit quiconque est pendu au gibet? C'est la même chose que bois tout à l'heure. On continue. On continue, verset 14. Il l'a fait, écoutez ce que la Bible dit là. Il l'a fait pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux Juifs. S'étende aux Juifs. C'est ça? S'étende à tous
les peuples, tous les peuples, c'est toi et moi, qui entre en communion avec ce qui lui, ce qui lui, ce qui lui. C'est donc bien par la foi que nous recevons le don de l'Esprit promis par Dieu. La dernière phrase là, si on doit le commenter, c'est trop. Il y a trop de choses à dire. On ne va pas commenter la dernière phrase. Maintenant, focalisons-nous un peu sur ce texte. Revenons avec le texte version Louis II, s'il vous plaît. Merci. Et chapitre 3. Voilà. Et chapitre 3. Regardez ce que le texte dit. Jésus-Christ t'a racheté, toi et moi, de quoi? De la malédiction de la loi. Ça veut dire quoi? Malédiction de la loi, là, dans l'autre version, parole vivante, il a écrit de la malédiction divine. Est-ce que vous comprenez? Quand l'homme a désobéi à la voix de Dieu, la malédiction est tombée sur l'homme. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église est avec moi un peu là? Vous n'êtes pas perdus? Quand l'homme a désobéi, la malédiction est tombée sur l'homme. Vous comprenez pourquoi je vous disais plusieurs fois que la désobéissance est dangereuse? Vous avez compris ou pas? Est-ce que l'église m'a compris là? La désobéissance est dangereuse. Écoutez-moi, si vous voulez détruire vos vies rapidement, marchez dans la désobéissance. Vous avez entendu? Si vous voulez détruire vos vies rapidement, marchez dans la désobéissance. Si vous voulez construire vos vies rapidement, marchez dans l'obéissance. Quand vous allez marcher dans l'obéissance, vous allez gagner des années. C'est pourquoi Satan fait exprès qu'il mène à la désobéissance. Hein. Il sait comment, il sait qu'est-ce que ça veut dire. L'église est avec moi? Il sait que s'il arrive à vous faire marcher dans la désobéissance, il n'a pas besoin de se battre avec vous. Il est tranquille, il va s'occuper d'autres. Parce qu'il ne peut pas être partout en même temps. C'est Dieu qui peut être partout en même temps. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait marcher dans la désobéissance et il vous laisse. Parce qu'il sait que vous êtes sous la malédiction. Et puis il va s'occuper d'autres personnes. C'est comme ça qu'il travaille. C'est comme ça qu'il travaille. Est-ce que l'église me suit? C'est son travail. Maintenant il dit, la malédiction. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi en devenant comment? Malédict. Et regardez ce que le texte dit. Hein. Le texte n'a pas dit que Christ était malédiction. Il est devenu malédiction. Donc ça veut dire quoi? S'il est devenu malédiction, il était quoi avant? Attendez, je reprends. S'il est devenu malédiction, il était quoi avant? Dites-le fort. Il nous a rachetés à un grand prix. C'est pourquoi l'autre version dit très cher. J'ai pris les deux versions exprès. Il a payé le prix fort, le plus grand prix que vous pouvez imaginer. Christ l'a payé, il nous a racheté de la malédiction. En devenant comment? Il a choisi, ce n'est pas quelqu'un qui a forcé Jésus. Hein. Non, 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 non. Il a lui-même choisi, malgré la souffrance de la croix, de devenir malédiction à la croix. C'est pourquoi tout homme pendu au bois est maudit. Jésus a décidé d'être maudit. Pourquoi? Pour que nous soyons bénis. Ah, dis-moi amen si tu me suis. C'est pourquoi un chrétien ne devrait jamais dire quand je serai béni. Tu es déjà béni. Quelqu'un m'entend? Il faut que le cerveau arrive à l'accepter. Hein. C'est pas tu seras béni, tu es déjà béni. Mais je vais vous expliquer pourquoi vous avez du mal à dire tu es déjà béni. Je vais vous expliquer. Tu es déjà béni. Amen. Pourquoi vous avez du mal à dire que vous êtes déjà béni? Parce que vous ne comprenez pas que votre bénédiction est une bénédiction de position. Dites avec moi position. Dites position. Écrivez position dans vos notes. Ta bénédiction est une bénédiction de position. C'est ta position en Christ qui te donne d'être béni. Est-ce que l'église me suit? Aïe, aïe, aïe. Je fais exprès d'aller doucement. Ta position en Christ te donne d'être béni. C'est pourquoi Jérémie t'est béni
malgré ta situation. Tu es béni malgré ta situation. C'est ce que tu dois confesser tous les jours. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un qui a dit un mot là, on va entrer dedans tout à l'heure. Tu as anticipé mon enseignement. Tu es béni. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as enclenché le processus de bénédiction. Quelqu'un me suit? Aïe, aïe, aïe. Le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je veux te suivre. Dès lors, tu as enclenché ton processus de bénédiction. Je dis bien processus. Parce que la bénédiction va de gloire en gloire. Est-ce que l'Église me suit? Donc ce n'est pas un jour où tu seras béni. Tu es déjà béni. Pourquoi? Parce que Christ t'a racheté de la malédiction en devenant lui-même malédiction. Pour toi. Pas pour les Juifs seulement, mais pour toi aussi. Amen. Est-ce que l'Église me suit? Et c'est pourquoi, regardez ce que le texte va dire au verset 14. De quelle bénédiction il s'agit? La bénédiction de qui? La bénédiction de qui? Vous allez comprendre plus tard. On va entrer dans ce secteur-là. Pas aujourd'hui. On va entrer dans ce secteur. Que veut dire la bénédiction d'Abraham? Parce que Abraham a été un homme extrêmement béni. Amen. Dis à ton voisin, on va entrer tout doucement. Tu es béni même quand tu n'es pas juif. Tu es béni de la bénédiction d'Abraham. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé du cœur. Ce sont parfois, ce sont les blocages intérieurs qui nous empêchent d'accéder à cette bénédiction. Est-ce que l'Église me suit? 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Merci. Lisez avec moi. En effet, lisez avec moi. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Attendez. Lisons tranquillement, d'accord? Soyons pas pressés. Il faut prendre le temps de laisser cette parole entrer. OK? En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 points. Stop. Le texte nous dit, vous connaissez la grâce. Or, nous savons tous que nous sommes sauvés par grâce. Mais si le texte s'arrête, il met 2 points. Ça veut dire qu'il va expliquer ce que c'est la grâce. Vous comprenez ou pas? Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la faveur imméritée. Mais quelle est cette faveur? Quelle est cette grâce? Je veux la comprendre. C'est pourquoi le texte va continuer. Regardez ce que le texte nous dit. Pour qui? Pour les Juifs. Dites, pour qui? Pour les Juifs. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, dites Amen. Ah, c'est bien. C'est bien. Donc pour qui? Pour vous, c'est qui? Nous tous. Dès que tu acceptes Jésus, tu fais partie de ce vous-là. D'accord? Pour vous. Pour vous quoi? Il s'est fait, lisez avec moi, il s'est fait, question, est-ce que Jésus était pauvre? Répondez-moi fort. Je reprends la question, est-ce que Jésus était pauvre? Il s'est fait pauvre. Il n'était pas pauvre. Il s'est fait pauvre. Est-ce que l'Église me suit? Alors qu'il était... Oh, vous ne lisez pas ça assez fort. Alors qu'il était... Dites avec moi, je suis riche. Aïe, aïe, aïe. Lève-toi, dis, je suis riche. Regarde, lève-toi, dis, je suis riche. Dis, je suis riche. Je suis riche. Regarde, lève tes 2 mains et dis, je suis riche. Asseyons-nous. Asseyons-nous. Je suis
Regardez ce que le texte continue à dire. Afin que par sa pauvreté, la pauvreté de qui? La pauvreté de qui? Non, non, non. Afin que par sa... La pauvreté de qui? De Jésus. Mais quelle pauvreté il a pris là? Notre pauvreté. Donc c'est notre pauvreté. Afin que par sa pauvreté, vous soyez en... Est-ce que vous comprenez ce que la Bible est en train de dire là? Est-ce que vous comprenez? L'église, est-ce que tu me suis? Tout à l'heure, je te l'ai dit et je te le répète. Ta bénédiction ou ta richesse n'est pas en fonction de ce qui est dans ton compte en banque. Ah, dites-moi amen si vous me comprenez. Ta bénédiction ou ta richesse n'est pas en fonction de ce qui est dans ton compte en banque. Ta richesse dépend de ta position en Jésus. Est-ce que l'église me suit? Écoutez ce que je vous dis là ce matin là. Vous voyez ceux qui ont un problème. Écoutez ce que je vais vous dire. C'est très délicat, il faut comprendre ça. C'est parce que les gens n'ont pas compris de quelle sorte de bénédiction Dieu est en train de parler là, qui fait que vous n'avez pas bénéficié de plus de grâce dans la main de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quelqu'un certainement est en train de se dire, moi j'ai déjà assez pour couvrir mes besoins. Je paye mon loyer déjà assez. Je mange bien, ça me suffit. C'est parce que tu n'as rien compris. C'est parce que tu n'as rien compris. Parce que Dieu veut te bénir au-delà. Ah, l'église ne me comprend pas. Hein? Je ne sais pas si vous êtes sur la même fréquence que moi ce matin. Dieu veut te donner une richesse où tu trembles. Ah là 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 là, dites-moi amen là. Dites-moi amen. Sortez de l'esprit de religiosité. Vous êtes contre la prospérité, mais tous les jours vous allez travailler. Vous êtes contre la prospérité, mais tous les jours vous cherchez l'argent. Écoutez-moi, Satan vous tient en esclavage dans ce domaine-là. Vous voulez que j'explique quelque chose, quelques minutes là? Je vous explique ou pas? Je vous explique quelque chose rapidement ou pas? Écoutez ce que je vais vous dire. Vous savez quelle tactique Satan emploie pour maintenir les enfants de Dieu en esclavage? Je vous le dis, il vous fait tellement travailler, vous n'avez même pas le temps de vous consacrer à Dieu. Vous comprenez? Ah là là, on va entrer dans des choses sérieuses là. C'est-à-dire que il vous fait être dans le manque. Quand vous êtes dans le manque, vous devez faire quoi? Travailler plus. Soi-disant pour gagner plus. Mais quel plus? Pour dépenser tout de suite encore. Et puis, il vous maintient dans cette routine. Vous comprenez ou pas? C'est comme ça qu'il fait. Mais vous pensez quoi? Vous pensez qu'il est bête? Il n'est pas bête, hein? Il vous maintient dans cette routine. C'est-à-dire que, c'est pourquoi je vous ai parlé, oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Dernièrement, je vous ai parlé d'une chose. Regardez ce que Dieu a dit à Adam dans le jardin. Il a dit à Adam, puisque tu m'as désobéi, c'est comment? C'est à la sueur de ton front que tu travailleras. Ça veut dire quoi? Quand tu transpires pour juste payer tes factures, tu es sous la malédiction. Quelqu'un m'a entendu? On va entrer encore en profondeur dans ce domaine. Quand tu transpires là, je transpire parce que Dieu a dit qu'il faut transpirer. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est quand Adam a désobéi que l'homme a commencé à transpirer. Dieu n'avait pas dit qu'il ne fallait pas travailler. Oui, il faut travailler. Mais il a dit que si tu m'obéis, si tu me fais confiance, si tu appliques les principes que je te demande, tu vas aller plus vite. Vous comprenez ou pas? L'église, dites-moi amen. Je suis en train de désinstaller la mauvaise mentalité qui s'est installée dans votre mentalité. Je suis en train de la désinstaller. Est-ce que vous comprenez? Quand vous êtes... Il y a des gens qui travaillent même les dimanches pour gagner plus. Parce que c'est payé double. Ce n'est pas parce que leur travail leur demande. Hein. Il y en a qui n'ont pas le choix. Parce que c'est le métier qui demande. Mais il y en a parce que c'est payé double, ils travaillent ce jour-là. Quand vous opérez comme ça, vous opérez sous la malédiction. Quelqu'un m'entend? Je n'ai pas dit que vous êtes maudit. Hein. Vous opérez sous la... Parce que Satan fait exprès, il prend votre temps. Parce que plus vous allez faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez moins de temps dans la présence de Dieu. Il va vous fatiguer. Et puis vous aurez fait toute votre vie pour faire que travailler. Est-ce que l'église me suit? Et puisque vous faites que travailler, est-ce que vous avez le temps pour glorifier Dieu? Vous avez le temps pour être dans sa présence? Ou même lorsque vous voulez prendre du temps dans sa présence, vous êtes déjà tout fatigué. Vous comprenez ou pas? Mais il y a des principes que Dieu a mis dans sa parole. Lorsque tu les appliques, tu gagnes du temps. Ah oui, je te dis, tu gagnes du temps.
Dieu est capable de t'étonner. Est-ce que l'Église me suit? Dieu veut te bénir afin que toi tu trembles. Tu dois trembler lorsque Dieu te bénit. Tu dois être étonné. Est-ce que l'Église me suit? Je suis en train de désinstaller. Quand j'entame le sujet du surnaturel, j'aurais pu commencer par la prière. J'aurais pu commencer par la prière. Vous n'avez pas vu que je n'ai pas commencé par la prière? Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas commencé par la prière. Pourquoi? Parce que cette histoire d'amour de l'argent peut t'empêcher de prier. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ne dévancez pas, je n'ai pas encore terminé mon enseignement. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine-là. D'accord? C'est pourquoi restez tranquille pour les dimanches à venir. Vous comprenez, hein? Ce que je suis en train de vous dire là, gardez-le dans votre cœur tranquillement. Parce qu'on va avancer. L'amour de l'argent, ce n'est pas seulement lorsque je cherche l'argent 24 heures sur 24. Ce n'est pas ça seulement l'amour de l'argent. C'est lorsque Dieu me dit de donner, je ne donne pas. Vous entendez? Laissez-moi avancer tout doucement, ok? L'amour de l'argent, ce n'est pas lorsque je travaille sans cesse pour avoir de l'argent, ça veut dire que je suis tellement accaparé par le gain. Ce n'est pas ça seulement, c'est ça, mais ce n'est pas que ça. Écoute, Église, vous êtes avec moi? Écoutez-moi un peu dans ce domaine. Sais-tu que lorsque tu considères que ton argent est tellement trop pour ne pas investir dans l'œuvre de Dieu, tu es en train de dire à Dieu, tu ne mérites pas que je te donne ce que tu m'as donné. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire quoi? Ton argent devient ton Dieu. Ça va ou pas? Parce que maman, c'est quoi? La divinité de l'argent. Ça va? Et il n'y a aucune relation ni mesure entre Dieu et l'argent. Est-ce que ça va? Si vous voyez, écoutez, ce qu'on va dire dans les prochains dimanches là, si vous les appliquez, vous allez voir la transformation dans vos vies. Regardez, écoutez, je vous dis quelque chose. L'église, vous êtes avec moi ou pas? Levez la main si vous êtes avec moi, levez la main bien haut. Écoutez ce que je vous dis. Quand vous travaillez, vous transpirez comme les païens, qu'est-ce que vous faites de mieux? Vous faites quoi de mieux? Eux, ils transpirent, toi, tu transpires. Tu viens leur dire que ton Dieu est grand. Il te dit, mais il est où? Grand comment? Tu fais la même chose que moi, frère. Je ne vois pas. Raconte-moi ton témoignage. Dis-moi ce qu'il a fait d'extraordinaire dans ta vie. Il ne te croit pas. Parce que les mêmes choses qu'il fait, tu le fais aussi. Est-ce que vous comprenez? Parfois même, il a plus de résultats que toi. Parce qu'il applique même des principes sans le savoir, des principes que Dieu a établis. Parfois même, les gens qui ne sont pas à l'église appliquent des principes que Dieu a établis, ils ne le savent même pas. Parce qu'il y a des principes pour arriver à ce que je vous dis là. Il y a des principes clairs à établir. Il y a des choses qui te font gagner du temps. Mais toi, tu écoutes les autres qui disent « Ah, il ne faut pas donner à l'église. » Ce sont des voleurs. Mais tu es en train de te maudire. Tu es en train de te maudire. Vous pensez que c'est parce que je suis pasteur que je suis en train de dire ça? Détrompez-vous. Hein? Moi, je vous dis une chose. J'enseigne par révélation. Tant que je n'ai pas eu la révélation du texte, même si on me dit c'est vrai, il faut que j'aille voir le Saint-Esprit. Une fois que j'ai la révélation, j'enseigne. Ça veut dire que c'est devenu un seul avec mon cœur. Et ce que je vous dis là, je suis d'accord à 1000% avec. Vous comprenez ou pas? Parce que quand la Bible dit qu'Abraham sera une source de bénédiction, on vient de lire dans le texte que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Et il nous a bénis avec quelle bénédiction? La bénédiction de qui? D'Abraham. Donc, puisque Abraham est une source de bénédiction, moi je suis quoi? Moi je suis quoi? Une source aussi. Parce que Abraham n'est plus là, mais la source continue à couler à travers moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc je suis béni pour être béni. Je ne suis pas béni pour garder pour moi. Est-ce que l'église me suit? Puisqu'Abraham est une source ne s'arrête jamais. Quelqu'un avec moi? Une source ne s'arrête jamais. Tant qu'il y a la pluie, il y a source. Mais parfois, vous fermez la pluie de Dieu sur vos vies. Et vous continuez, et cette malédiction-là suit les enfants de vos enfants. Libérez vos enfants un peu. Libérez vos enfants de cette pauvreté chronique. S'il vous plaît. Le texte est clair. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que toi et moi nous soyons enrichis.
Mais pourquoi Satan continue à nous garder dans cette malédiction de pauvreté? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que le royaume de Dieu grandisse. Et ce sont les enfants de Dieu qui doivent investir dans son royaume. Donc il sait que s'il te garde dans la pauvreté, c'est bon pour lui. Est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que je vais vous dire. Église, écoutez-moi. Il y a des témoignages ici des gens qui sont bénis. On les prendra. Moi, je les connais. Je connais des gens qui sont bénis ici. Soit on les prendra anonymes s'ils ne veulent pas qu'on prendra ces témoignages de manière anonyme. Vous allez entendre de ce que Dieu est capable de faire. Moi-même, je suis le résultat de ça. Je vous donnerai un témoignage un jour. Mais c'est rien du tout. Hein, mais c'est pour ça aussi, hein, apprenez à reconnaître la main de Dieu même dans les petites choses. Ah oui, oui. Dieu est capable de vous étonner. Attendez, avançons seulement. Satan vous garde dans ça. Amen. Et puis comme il y a eu des abus dans ce domaine dans les églises, il utilise ça pour dominer l'église. Pour dire c'est faux, c'est pas vrai. Qui a dit que c'est faux, c'est pas vrai? La Bible dit quelque chose et puis c'est faux. Vous entendez ou pas? Mais il y a des principes pour ça. Hein? Vous comprenez? Il y a des principes. Il y a des principes qui vous font gagner du temps. Vous commencez un projet, le projet n'arrive pas à finir. Vous êtes sous la malédiction. Vous opérez sous la malédiction. Vous comprenez? Parce que est-ce que Dieu est prioritaire dans ton projet? Est-ce que Dieu est prioritaire? C'est lui qui est capable d'ouvrir les portes. Lorsque la Bible dit que Dieu va ouvrir les écluses des cieux, vous savez c'est quoi les écluses des cieux? Ça veut dire que le ciel est derrière toi. Là où on refuse des contrats, toi tu arrives, on te prend. Vous comprenez ou pas? Toi tu arrives, on te prend. Tu es distinct, tu es différent des autres. Mais arrête de te regarder comme les autres. Tu es différent. Là où d'autres n'ont pas réussi, toi tu arrives, tu mets ton pied, tu réussis. Mais comprenez un peu. Vous êtes bénis déjà. Vous ne serez pas bénis. Vous êtes en Jésus, vous êtes bénis. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, quand vous parlez, faites attention. Écoutez, il y a une phrase qu'on a l'habitude de dire, et ce n'est pas un problème de le dire, je ne dis pas que c'est un problème, mais moi je suis en train d'essayer de corriger ça. Quand on voit une frère ou une soeur, on dit toujours sois béni, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On dit sois béni. Sois béni suppose que tu n'es pas encore béni, donc je proclame que tu sois béni. Est-ce que vous comprenez? Sois béni suppose que tu n'es pas encore béni, donc je proclame que tu sois béni. Est-ce que l'Église me suit? Ce qu'on devrait dire en tant que chrétien, ce n'est pas sois béni, c'est demeure béni. L'Église m'entend? Parce que moi, un de mes cousins avec qui je parlerai, souvent je vois qu'il me dit demeure béni. Mais quelle est la différence entre sois béni et demeure béni? Le Saint-Esprit me l'a expliqué. Demeure béni, ça veut dire que tu es déjà béni, donc je proclame que tu demeures dans cette bénédiction. Est-ce que vous êtes là? Sois béni, ça veut dire que je suis en train de te dire d'être béni, alors que tu l'es déjà. Donc je te dirais demeure béni. Mais mon cerveau n'a pas encore compris ça, donc je dois l'exercer. À chaque fois que le sois béni revient, je dois dire demeure, pour que mon cerveau l'accepte. Parce que ma bénédiction ne dépend pas de ce qui est dans mon compte en banque. Ça dépend de ma position en Jésus. Donc, puisque je continue à proclamer que je suis béni, cette bénédiction qui me suit, parce qu'elle me poursuit, va arriver derrière moi, elle va arriver en manifestation. Est-ce que vous êtes avec moi? Tant que tu appliques les principes de Dieu. Écoutez, Dieu va déverser une gloire sur vous sans précédent. Écoutez ce que je vais vous dire. Il y a des actes que vous posez dans le présent là, vous n'allez pas les voir vous-même. Vos enfants vont les voir. Vous comprenez? La Bible dit dans Hébreux 11, hein, il y a des héros de la foi qui n'ont même pas vu ce que Dieu leur avait promis. Mais les enfants de leurs enfants ont vu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Abraham a vu combien d'enfants? Combien d'enfants il a vu? Isaac. Mais Isaac n'a pas donné le peuple juif. N'est-ce pas? Abraham n'a pas vu. Mais sa génération a été bénie. Vous ne voyez pas comment les juifs sont bénis? Montrez-moi un juif qui est pauvre. Et même s'il l'est, il ne va pas tarder à monter. Partout où ils passent, ils ont de l'impact. Vous, les chrétiens, nous contentons des petites choses. Ah ben c'est bon, Dieu va comprendre. Je suis dans cet hangar-là, Dieu comprend que je sois dans l'hangar. Et puis tu n'as pas d'impact dans le monde. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Il y a un texte dans la Bible, je le verrai avec vous bientôt. Il y a un texte dans la Bible qui dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Si tu n'as pas d'argent, tu es obligé d'aller voler. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce qu'il y a des choses que tu veux. Tu n'as pas d'argent, tu vas faire comment? Tu vas commencer à nourrir la pensée des fraudes.
Tu vas frauder. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et tu n'es pas obligé de frauder parce que tu es déjà béni. Tu n'es pas obligé de mentir parce que tu es déjà béni. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand vous voyez un chrétien commencer à mentir dans le domaine des bénédictions, ça veut dire qu'il est en train d'opérer sous la malédiction. Pourquoi? Qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge? Donc si tu mens, tu es sous quelle condamnation? De Satan. Tu n'as pas à mentir. Tu dois arriver à un stade où tu sèmes tellement dans le royaume de Dieu. Partout où tu passes, les portes te sont ouvertes. Et ce n'est pas grave si elles ne s'ouvrent pas maintenant, je continuerai à le faire. Parce que je sais que Dieu est un Dieu de grâce. Mais entendez ça, ne semez pas pour marchander, semez par amour. Dieu n'est pas un Dieu de marchandage. Ce n'est pas je te donne, tu me donnes. Puisque tu ne m'as pas donné, je ne te donnerai plus. Ça veut dire que ta semence est fausse. Je sème par amour. Je vais vous expliquer des principes rares, vous allez voir. Des choses rares. Regarde ton voisin à côté de toi, dis-lui les prochains dimanches, invite quelqu'un. Non, invitez quelqu'un. Hein. Surtout si vous savez que la personne est de cette nationalité-là, que nous connaissons tous, que je ne citerai pas. À savoir nous. Invitez quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et écoutez ce que je vais vous dire. Invitez beaucoup de jeunes. Ok? Les jeunes ont besoin d'entendre ces messages-là. Vous comprenez ou pas? Il faut entendre ça. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose rapidement. Est-ce que 3 personnes peuvent venir avec moi? Je sais que j'ai déjà débordé dans le temps, mais 3 personnes venir avec moi rapidement. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, votre bénédiction et votre position en Jésus-Christ. Je vais vous le démontrer réellement. Merci mon fils, acclamons-le. Hein. C'est très courageux de ta part, super. Mets-toi par là, c'est bon, reste là. C'est mon fils, il est beau, c'est pour ça. Très très beau, béni. C'est-à-dire qu'il est béni d'une bénédiction que vous ne pouvez même pas comprendre. Il est béni. Demandez-leur comment on fait avec eux à la maison. Ils peuvent vous expliquer. Hein. Demandez-leur comment on fait. Vous êtes bénis. Que Dieu vous bénisse infiniment. Vous vous souvenez de ça? Oui ou non? Est-ce que quelqu'un se souvient de ça? Je l'avais dit, je l'aurais dit. Esprit à mes corps. Je vais pas rester encore dessus. Quand je vous dis que vous êtes, votre bénédiction est une bénédiction de position en Christ, comprenez ce que je suis en train de vous dire. La bénédiction n'a pas encore été manifestée dans le corps. Dites avec moi au niveau du corps. Ça veut dire que ça ne se voit pas dans le monde matériel. Mais vous êtes déjà bénis ici. Vous comprenez? Et je ne vous avais pas dit que votre esprit, c'est votre vrai vous. Je vous l'avais dit ou pas? Vous vous souvenez? La vraie personne que tu es se trouve où? Ici. Ça, c'est ton deuxième toi. Et ça, c'est ton troisième toi. Le premier toi, c'est ici. Le premier olivier, c'est ici. C'est le deuxième olivier. Et là, c'est le troisième olivier. Ce olivier-là, c'est ce olivier-là que vous voyez. C'est pour ça que vous êtes plus conscient de ça, parce que vous le voyez. Mais ce que vous ne voyez pas là, c'est plus fort. Vous comprenez? Donc, quand je dis que vous êtes bénis, quand le texte est en train de dire que Christ vous a racheté de la malédiction de la loi, il n'est pas en train de parler du corps d'abord. Il est en train de parler de votre esprit. Vous comprenez? Je suis béni spirituellement. Et parce que je suis béni spirituellement, la bénédiction spirituelle qui est ici va couler ici. Ça va? Mais le problème, c'est que quand cette bénédiction arrive ici, mon âme a du mal à l'accepter. Mon âme, c'est le centre de mon raisonnement. C'est là où ma logique est, mon intelligence, mes émotions, ma volonté se trouvent ici. Donc quand la parole que je vous dis là, par exemple, quand elle arrive dans votre âme commence à raisonner. Votre esprit est d'accord, mais votre âme raisonne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Votre âme dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai jamais entendu ça? Je n'ai pas été habitué à ça. C'est normal. L'âme a toujours été baignée dans le moule du monde. Donc l'âme ne comprend pas ce que Dieu dit. La seule manière pour que la bénédiction passe de l'esprit et aille au corps, il faut que ton âme l'accepte. Est-ce que l'église m'entend? La bénédiction ne peut pas sortir d'ici pour aller directement ici. Elle est obligée de passer par là. D'accord? Et là, c'est votre intelligence. Est-ce que l'église me suit? Donc c'est pourquoi je vous avais dit tout à l'heure que votre intelligence a besoin d'entendre régulièrement cette parole. Jusqu'à ce que quand mon intelligence l'accepte, une fois que mon intelligence l'a acceptée, elle se manifeste ici. Est-ce que ça va? Mais tant qu'elle n'a pas encore été acceptée ici, je ne la verrai jamais ici. Tu peux gagner 10 000 € par mois.
c'est pas ça, ça signifie pas bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Parce que la bénédiction, c'est ce que Dieu a réservé pour toi, de riche qu'il était. Et écoutez ce que je vais vous dire. Riche ne veut pas dire en fonction de ce que tu as dans ton compte. Hein. Ça, c'est la bénédiction, ça, c'est la définition du Larousse. Mais la définition de Dieu, riche, c'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire, je peux ne pas avoir des millions dans mon compte, mais par contre, Dieu va s'assurer à ce que jamais je ne manque de rien. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et non seulement il va s'assurer à ce que jamais je ne manque de rien, mais il va me donner en surabondance. Parce que je vous avais dit, après votre relation avec Dieu, Dieu s'intéresse à votre bien-être. Amen. Dieu veut que vous mangez bien. Dieu veut que vous vous déplaciez. Dieu veut que vous ayez une voiture. Dieu veut que vous ayez une maison. Dieu veut que vous ayez tout. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc ta bénédiction ne dépend pas de ce que tu as dans ton compte. Non, je le dis, parce que d'autres peuvent dire, ah mais j'ai pas beaucoup d'argent. Mais Dieu, excusez-moi l'expression, avec tout le respect que je vous dois, excusez-moi si je veux dire ça, mais Dieu s'en fout de ce que tu as dans ton compte. Est-ce que l'Église me suit? Dieu s'en moque. Parce qu'il dit que tu es déjà béni. Est-ce que ton cerveau a accepté ça? Le déclenchement de ta bénédiction commence par l'acceptation de cette parole. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu n'arriveras pas là. Amen. Donc tu n'es pas pauvre. Tu es un candidat en attente de la manifestation de la bénédiction. Vous comprenez ou pas? La Bible est claire. Est-ce que l'Église me suit? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les acclamer? Vous pouvez aller vous asseoir. J'ai déjà pris trop de votre temps. Acclamez-les plus fort. L'Église me suit? Vous me suivez ou pas? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? C'est pourquoi lorsque tu viens le dimanche et que tu es pressé pour que l'enseignement se termine, tu as adoré, tu as chanté, 45 minutes de louange, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est la parole, il faut aller vite. Vous ne voyez pas? Vous demeurez dans cette petitesse parce que la parole transformatrice n'a pas pénétré. Je ne dis pas qu'il faut durer tout le temps, je suis d'accord, mais il y a des moments où il faut attendre, laisser le Saint-Esprit te parler. Parce que vous le frustrez. Quand vous lui dites d'aller vite, vous êtes en train de frustrer le Saint-Esprit. Est-ce qu'il avait besoin de te donner une parole pour cette semaine? Maintenant obligé d'écouter à cause de toi et puis tu rates la parole que tu avais besoin pour cette semaine? Est-ce que ça va? Lorsque vous arrivez quelque part, vous devez être une distinction. Amen. Arrête de condamner ta vie, de dire que je ne serai jamais rien, je ne pourrai pas, c'est trop. Dieu t'a béni déjà. Comment je le sais? Hébreux 11, 3, et on termine là. Je lis ça, on commentera après. Lisez avec moi. C'est par la foi que nous fait connaître, c'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par quoi? Par une parole de c'est-à-dire. Là, il est en train d'expliquer ce qu'il dit là. Hein. C'est-à-dire que le monde, quel monde? Lisez ça, quel monde? Est sorti du néant. Et que tout ce qu'on voit procède de... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le visible vient de l'un. Vous comprenez ou pas? Est-ce que l'Église me suit? Je ne sais pas si vous êtes sur la même hauteur que moi là. Le visible vient de l'un. Donc qui est supérieur? Qui est supérieur? Puisque le visible vient de l'invisible, quelle partie est supérieure? L'invisible. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous commencez maintenant à comprendre quand je vous disais que c'est votre esprit qui est béni? Est-ce que vous voyez votre esprit? Vous le voyez? Votre esprit est invisible. Donc, puisque le visible vient de l'invisible, même quand votre bénédiction n'est pas encore manifestée physiquement, mais invisiblement, il est déjà là. Est-ce que l'Église est avec moi? Oh! Et tôt ou tard, si tu confesses les bonnes paroles, c'est pour ça qu'il dit que c'est une parole de Dieu. Quand Dieu a créé la terre là, vous pensez que c'est au moment où Dieu... La création existait déjà? Est-ce que l'Église me suit? Les arbres existaient déjà hein, dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, les arbres existaient déjà. La mer existait déjà. Tout ce que vous voyez sur la terre, ça existait déjà. Maintenant, Dieu, par sa parole, l'a amené à manifestation. C'est pourquoi, lorsque tu parles, surveille ce que tu dis. Vous comprenez ou pas?
Ah, il y a quelqu'un qui vient de dire, ah là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'esprit est en train de télécharger. Vous comprenez ou pas? Les arbres que vous voyez sur la terre là, c'est pas, ça existait déjà dans le monde spirituel. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a des arbres dans le monde spirituel qu'il y a des arbres dans le monde physique. C'est parce qu'il y a la mer dans le monde spirituel qu'il y a la mer dans le monde physique. Tout vient de l'invisible. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé et ça s'est manifesté. Qu'est-ce que tu dis? Si tu dis que tu es pauvre, tu vas demeurer pauvre toute ta vie. Vous comprenez ou pas? Ah bon, que Dieu vous bénisse, on expliquera le reste après. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas le temps là. Il n'y a pas le temps. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Vraiment, j'aimerais que chacun de nous, au cours de cette journée, on puisse prendre le temps de méditer ce qui a été dit, de méditer ce qui a été relâché, de méditer cette manne qui est tombée. En cette fin d'année, vraiment, il y a encore des choses que nous devons saisir, il y a encore des promesses et des positions, justement, que l'on doit prendre. Il y a encore des choses qui nous sont encore attachées, il ne tient qu'à nous de les accomplir. C'est à nous, en fait, de poser ces actes, de poser ces pas, de proclamer ces choses. J'aimerais vraiment que, au cours de cette journée qui n'est pas encore finie, bien que le culte s'approche de la fin, qu'on puisse, avant que vraiment chacun de nous puisse le faire, avant d'aller dormir ce soir, qu'on puisse vraiment prendre le temps de déraciner nos cœurs de toutes ces méchancetés, si c'est dans la méchanceté qu'on se trouve, de toute forme et de toutes sortes d'infidélités, si c'est dans l'infidélité qu'on se trouve, de toutes formes et de toutes sortes de choses dans lesquelles on demeure, dans lesquelles nos cœurs demeurent et où le Saint-Esprit, où la personne de Dieu ne prend pas plaisir tout simplement, qu'on puisse vraiment prendre le temps de déraciner nos cœurs et vraiment de l'enraciner dans la vérité qui est la parole de Dieu, de garder cette parole et de la méditer encore et encore afin de vraiment d'être transformé, que notre vie soit un témoignage, parce que c'est exactement ce que l'on est. Chacun de nous ici-bas, chacun de nous parmi nous, on a un témoignage. Notre vie est un témoignage. Maintenant, est-ce que les modèles que nous sommes, est-ce que nos paroles, est-ce que nos actes témoignent vraiment de la personne que Jésus-Christ est en nous? Parce qu'il habite en nous. Chacun de nous ici, pour la plupart, en tout cas je le crois, on est chrétien, on se dit chrétien, on a choisi Christ. Mais maintenant, est-ce que notre vie le témoigne? Est-ce que notre parole le témoigne? Est-ce que notre comportement, notre caractère le témoigne? Amen, quelqu'un? Amen, quelqu'un? Amen. Alors, les annonces seront brèves. Je vais vous inviter, à vous qui nous suivez en ligne, de partager cette vidéo avec un maximum de personnes. Vous l'avez entendu. L'invitation est lancée. On vous invite aussi, à vous qui êtes présents, d'inviter quelqu'un qui ne connaît pas Christ à venir partager ces temps de louange, ces temps d'adoration, mais surtout ces temps où la manne est relâchée au centre missionnaire évangélique. Le culte commence à 10h et il se finit à midi. Donc soyez les bienvenus pour vous qui nous suivez pour la première fois et vous qui nous visitez également pour la première fois. Si vous avez vos dîmes et vos offrandes avec vous, vous pouvez les poser dans le tronc qui se trouve au fond de l'église. Et pour vous qui souhaitez nous bénir par vos dons et vos offrandes aussi, c'est possible en cliquant sur le lien PayPal qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Donc c'était toutes les annonces que j'avais à vous faire. Soyez bénis. Bon dimanche à vous et bonne semaine. J'ai quelques annonces complémentaires avant de passer le pasteur Olivier.